C'est pas impopulaire ce genre d'idée auprès de la population. J'adore mon impopularité. C'est pour ça qu'on a mis des ministres à marche pour savoir d'eux, qui viennent de communes à côté, pour essayer de gagner mon impopularité. C'est fameux ce que vous me dites là. Je ne crains pas ça du tout. Si c'est simplement pour être un béni oui-oui et pour travailler avec les doigts sur la couture du pantalon, je ne serai pas dans mon parti, je suis un homme libre, je pense que pour le bien de la région, il faut envisager tout ça. Si maintenant tous les échevins, les petits conseillers communaux, tous ceux qui ont des petits avantages veulent rester en train de grappiller leurs avantages, je leur laisse la responsabilité. Je ne serai pas là quand ça se fera. Mais quand on a fait la fusion des communes, on a pendu l'effigie de Joseph Michel. Qui se plaint aujourd'hui de la fusion des communes ? C'est la même question qu'au moment des fusions des communes. Est-ce que ça éloignerait le citoyen des élus ou les élus des citoyens ? Le tout est de savoir comment on répartirait les conseils communaux. Ici, c'est dans un concept de meilleure représentation, meilleure représentativité de chacun des bourgs, de chacun des villages. Je ne dis pas que cette fusion entraînerait automatiquement la superposition du nombre, l'addition du nombre des conseils communaux des deux côtés, mais pourquoi pas, aujourd'hui il y en a 23 ici, je pense qu'il y en a 27 à Marche, on pourrait imaginer un conseil communal de 39 personnes, mais un collège, il n'y a pas besoin de plus de 6 ou 7 et un seul bourgmestre. Mais voilà, tout ça mérite réflexion. C'est une idée qui est lancée, c'est une anticipation, très large anticipation. C'est peut-être une mauvaise idée, c'est peut-être quelque chose qui ne sera jamais mis en œuvre. Ça en est au stade de la réflexion avec André Bouchat, mais il faut savoir agiter des idées aussi, lever la tête du guidon, regarder au loin vers quoi on va. Et si on veut faire vivre nos démocraties, il faut aussi faire vivre nos communes, leur donner les armer pour affronter les défis du futur. Et je pense que c'est un peu le sens de la réflexion d'André Bouchat, et je ne suis pas loin de le rejoindre lorsqu'il dit ça, mais ce n'est pas pour les prochaines élections que les gens se rassurent et que les échevins, les élus et la population se rassurent. Mais voilà, une réflexion, elle existe, ça c'est sûr. Je veux, sans imiter le poète, madame, être un allumeur de réverbères. Voilà, tout simplement essayer de créer, susciter des idées, ouvrir le débat. Et que ceux qui ont l'esprit mesquin le referment. Moi, je continuerai à penser qu'il faut s'ouvrir au monde et que se replier sur soi-même, c'est commencer vraiment à faire décliner sa commune.